Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, je vais vous présenter une nouvelle plateforme de netlinking. Alors, c'est pas vraiment une nouvelle plateforme parce qu'elle existe depuis un petit moment. Cette plateforme, c'est MyBacklink. Moi, personnellement, je viens de la découvrir. J'en avais déjà entendu parler, mais il y en a énormément. Et donc, c'est vrai qu'on peut évidemment pas toutes les tester. Mais là, en fait, je viens de la tester et c'est pas vraiment le fruit du hasard. En fait, j'ai découvert que cette plateforme a été tout simplement rachetée par une personne qui habite au même endroit que moi. En fait, il habite à Bois-Guillaume et justement on a échangé. Au début on ne savait pas qu'on était, qu'on habitait juste à côté. Du coup on s'est rencontrés. Je suis allé voir en fait les locaux de la plateforme qui est aussi adossée à une autre entreprise, une agence PrestaShop. Bref, du coup je me suis dit c'est trop bête si entre personnes de l'écosystème rouennais, donc en Normandie, on peut pas un petit peu s'entraider, se tester, se donner un peu de visibilité. Et en fait en échangeant directement avec lui de vive voix vraiment en live, ça m'a permis de vraiment bien comprendre comment fonctionnait la plateforme. Et donc aujourd'hui, je suis capable de vous faire une vidéo de présentation où, oui, je vais vous présenter la plateforme comme n'importe quelle plateforme où je vais être connecté au back-office, mais j'ai aussi des notions de qu'est-ce qui se passe derrière. Alors évidemment, j'ai pas vu tout le code source et j'ai pas non plus tous les secrets révélés, mais voilà, j'ai quand même beaucoup d'informations. Du coup, je me suis dit, je vais vous faire cette présentation. Personnellement, moi, je vais passer une grosse partie, évidemment pas tout, même mes achats de backlinks sur cette plateforme. Ça veut pas dire que je le ferai pour toute la vie et que je vais acheter tous mes backlinks là-bas, mais en tout cas en ayant vu la puissance de la plateforme, je la trouve vraiment top. Et donc je tenais à la présenter évidemment sur ma chaîne YouTube. Je crois qu'il n'y a pas le lien d'affilié ou quoi que ce soit, vous pouvez y aller si vous voulez ou non. En tout cas là, je vais vous faire la démonstration, la petite présentation. Si vous êtes prêts, on démarre tout de suite. Ok, on va déjà commencer par faire une petite présentation de la plateforme pour vous présenter un peu les grandes lignes. Alors, MyBacklink, c'est une plateforme qui existe depuis assez longtemps. Je ne vais pas vous raconter toute son histoire parce que, à vrai dire, faut le dire, on s'en fout un peu du passé. Ce qui est important, en fait, c'est qu'est-ce que la plateforme peut vous offrir aujourd'hui. En fait, derrière, parce que c'est quand même important, je trouve, moi, personnellement, quand j'achète des backlinks, j'aime bien savoir qui est derrière. Par exemple, moi, j'aime beaucoup la plateforme soumettre.fr aussi parce que derrière, la plateforme est bien, mais parce que derrière aussi, c'est Rodrigue et j'ai confiance en lui. Donc, je trouve quand même que c'est assez important de savoir qui est derrière. Et il y a eu quelques jurisprudences, on va dire, sur les plateformes de netlinking. Et mine de rien, c'est quand même important de savoir qui est derrière. Mais bon, on va pas refaire tous les débats. Donc en fait derrière c'est tout simplement Yoann Notre-Oui, c'est le dirigeant de l'agence PrestaShop DigiActive. Donc c'est pas une énorme agence française, mais c'est pas non plus un gars tout seul dans son garage. C'est quand même une agence qui existe depuis longtemps. Clairement ils font du PrestaShop, donc techniquement c'est plutôt bon. Alors attention, les deux activités ne sont pas nécessairement les mêmes, etc. Mais derrière, c'est quand même du solide. C'est des personnes en qui on peut avoir confiance. Et déjà, ça, c'est assez cool. Alors, MyBacklink, concrètement, ça va être une plateforme de netlinking, mais qui ne met pas en relation éditeur et annonceur. C'est un réseau privé. C'est-à-dire que si vous avez des sites et que vous voulez vendre des liens, vous ne pourrez pas le faire via MyBacklink. En fait, c'est que le réseau vraiment de la plateforme. Donc ça a plutôt que des avantages. Alors, le seul inconvénient, c'est si vous vouliez regarder cette vidéo pour vendre des liens sur une nouvelle plateforme, effectivement, c'est plutôt un défaut puisque vous ne pourrez pas sur cette plateforme. Mais en fait, si vous êtes client, c'est quand même, c'est plutôt mieux finalement d'avoir affaire à des plateformes où finalement toute la plateforme, tout son business model, il est basé sur son réseau de sites. Donc, elle est un peu obligée de le bichonner. Là où une plateforme où c'est de la mise en relation, s'il y a un réseau de sites d'un des éditeurs qui tombe, en soi, c'est pas très grave, il y en aura d'autres. Donc ça, c'est quand même plutôt, généralement, ça veut dire qu'on a une bonne qualité de réseau, tout simplement du réseau de sites, parce que sinon, en fait, la plateforme, elle existe tout simplement plus, elle ferme. Donc voilà, donc ça, déjà, c'est quand même assez cool. Et le principe, en fait, c'est d'acheter des liens. Et là, il y a plusieurs niveaux de qualité. Il y a notamment un niveau de qualité qui commence à partir de 10 €. Donc là, je pense que ça doit vous rappeler un peu quelque chose. Ça doit vous rappeler, évidemment, AccessLink, Linkuma. Alors ça, que MyBacklink existe depuis avant Linkuma par exemple, mais voilà, on va dire il y a ces trois plateformes en France qui sont sur le marché un peu des liens à 10 €. Après vous allez aussi retrouver des liens plus chers avec différents niveaux de qualité, mais c'est vrai aussi d'ailleurs sur Linkuma. Sur Linkuma on a aussi des liens, on a des liens à 10 €, on a aussi des liens à 30 €. Donc on va être plutôt sur du petit lien qui va quand même pousser, mais sur lequel en fait, si vous avez besoin de quantité en matière de domaine référent, vous avez besoin vraiment de faire du netlinking, plusieurs dizaines par exemple, plusieurs dizaines de liens par mois. Bon, c'est pas obligatoire, ça peut être quelques liens par mois, vous mettez de toute façon le budget que vous voulez, mais pour par exemple diluer des encres ou même pour pousser avec des encres semi-optimisées, des choses comme ça, c'est le type de plateforme qui peut répondre à votre besoin. Voilà un peu pour la rapide présentation de la plateforme. Donc, il n'y a pas de notion de commission, etc. parce que derrière, finalement, c'est le réseau directement de la plateforme. Donc, vous payez vraiment pour ce que vous avez. Maintenant, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, on va se connecter, on va regarder un peu ce qui se passe dans le back-office.
Ok, donc là, on se retrouve directement dans le back-office de la plateforme. Alors, comme vous pouvez le voir, il est extrêmement simple. C'est vrai qu'honnêtement, moi, il y a certaines plateformes où je trouve que c'est parfois un peu le bazar. Alors forcément, quand vous vendez plein de types de liens, vous avez plein de fonctionnalités, vous avez une possibilité d'avoir des comptes éditeurs, annonceurs, etc., c'est obligé d'avoir un peu beaucoup de menus. Et si vous avez quelque chose de très simple, en fait, vous avez votre tableau de bord, vous avez tout de suite un résumé des textes qui sont planifiés, donc des liens en fait qui sont planifiés, qui sont à traiter, qui attendent un peu de votre attention. Vous pouvez voir aussi les dernières commandes directement en bas. Donc voilà, ça c'est simple, hein. Je ne vais pas dire que c'est bien ou pas bien, en soi c'est assez simple. Vous pouvez évidemment créditer directement votre compte pour ensuite aller plus vite dans vos achats de liens. Donc ça, clairement, on va pas se mentir, vous n'allez pas arriver en voyant ma vidéo et vous dire c'est bon, je m'inscris, je mets 10 000 € de crédit tout de suite. Vous pouvez payer en fait à chaque fois à chaque commande, mais voilà, arrive un moment où si vous avez des commandes récurrentes à faire, en fait vous allez vouloir ne pas faire le 3D Secure là qui est un peu chiant à chaque commande. Enfin c'est archi pénible. Vous allez pouvoir évidemment mettre des crédits en sachant que vous pouvez faire du virement, donc c'est un peu plus long. Par contre, ce qui est bien avec les virements bancaires, si vous avez beaucoup d'argent à investir, c'est que vous n'avez pas de frais, donc ça c'est cool. Sinon, par carte bancaire, vous avez évidemment des frais, par PayPal, vous avez des frais, donc voilà, c'est quand même plutôt sympa, sinon de pouvoir faire un petit virement si vous vous voyez à long terme. Donc surtout, après, ce qui est important, c'est le menu commander des liens. C'est ça que je vais vous expliquer un peu comment ça marche. Vous avez plusieurs possibilités. En fait, alors, vous avez la possibilité de passer avec un fichier Excel. Donc, en fait, vous choisissez pas les sites directement, un peu comme Linkuma ou AccessLink. En fait, vous faites un tableau avec les URL vers lesquels vous voulez envoyer des liens, les encres, etc. Vous avez un fichier de modèle que vous pouvez télécharger et que vous pouvez envoyer à la plateforme. Ça, je ne veux pas en parler, c'est du classique, c'est quand on s'y connaît déjà et bref, voilà, il faut juste savoir. En tout cas, c'est possible. Mais là, aujourd'hui, ce qui va vous intéresser, c'est si vous voulez tester la plateforme rapidement, vous avez soit l'onglet je gère ma commande et du coup là vous pouvez choisir les spots et ça mine, c'est assez cool, soit vous pouvez déléguer directement à un expert. Donc il y a des fonctionnalités différentes, hein. Vous voyez ici il y a l'étape de commande qui est expliquée, c'est très simple, c'est en 4 étapes. Il y a d'abord qui gère la commande, donc le choix des spots. Si vous voulez vous-même choisir un peu les sites, ça va vous prendre beaucoup plus de temps et notamment je pense que la première commande que vous allez faire sur la plateforme, ça va être je gère ma commande. Vous voulez voir les spots, hein, c'est ça le nerf de la guerre. En fait à un moment donné, si vous avez confiance en la plateforme et que vous avez beaucoup d'achats de liens à faire en récurrent, vous allez déléguer à un expert parce que vous avez votre stratégie de netlinking, la liste des encres, les pages à pousser, etc. Et après, le choix des spots, vous voulez juste choisir des thématiques et puis c'est basta. Donc en fait, comment ça marche? Donc ici, d'abord, vous choisissez qui gère la commande. Ensuite, on va pouvoir choisir les sites, les spots et les récaps. Donc là, ici, si je fais je gère ma commande, déjà, vous pouvez avoir un ou plusieurs sites enregistrés. Donc par exemple, sinon, pour en ajouter un, donc, par exemple, moi, je vais faire garçonguillaume.com. J'ai déjà défini une thématique. Donc, les thématiques, en fait, c'est un peu les thématiques comme sur Majestic. Donc là, moi, j'ai mis business B2B. Je peux aussi, qu'est-ce qu'on a comme thématiques qui peuvent m'intéresser? Développement, référencement, par exemple. Après, vous pouvez en choisir plusieurs. Tout dépend. Il faut essayer, évidemment, vous allez acheter des backlinks dans votre thématique. Vous voulez acheter des sites, en fait, qui sont dans votre thématique. En fait, il y a tout un catalogue. Mais là, vu que vous allez devoir choisir les spots, on ne va pas vous présenter des milliers de sites, sinon vous allez pour la journée pour faire votre commande. Donc là, en fait, vous choisissez directement, en fait, une ou plusieurs catégories. Tout dépend. Ça va vraiment dépendre des sites. Mais par exemple, moi, pour mon site garçonguillaume.com, où je parle de marketing digital, business B2B, développement, référencement, high-tech, informatique, ça me va. Ensuite, on fait suivant. Et c'est là que vous allez pouvoir choisir justement les spots. Alors, évidemment, pour sécuriser le réseau, parce que ça paraît évident qu'en fait, si le réseau n'est pas sécurisé, à un moment donné, un mec de Google ou un concurrent va scraper toute la liste des liens, va la publier sur le forum de Google et tout le réseau y tombe. Les domaines sont quand même cachés. Par contre, vous avez toutes les informations du site. Donc, vous avez pas mal de données qui remontent, c'est-à-dire le trust flow, le citation flow, les RD, le nombre de mots-clés. Et vous pouvez voir aussi les mots-clés sur lesquels il rank. Ça vous permet de voir en fait, parce que là, typiquement, je vois que ce site-là, alors il est dans Computer et dans Society, il rentre que sur 3 mots-clés. Installer moteur, porte de garage, chambre sous comble bas. Alors, sur le principe, c'est pas des mauvais mots-clés, c'est-à-dire c'est pas date d'anniversaire de Johnny Hallyday, me connecter à mon compte CAF, etc. Là, c'est quand même plutôt bon signe. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est de voir s'il rentre sur des mots-clés qui sont vraiment dans mathématiques. Et là, ici, je vois, il y a Audit SEO Annecy. Donc, effectivement, il rentre en tout cas au moins sur un mot-clé qui est bien dans mathématiques. Il y a une estimation aussi du trafic
trafic mensuel et il y a du coup aussi la thématique. Et alors par défaut, c'est rangé un peu par thématique. Après, on peut directement aussi choisir les TTF Majestic. Donc je sais pas si je mets, qu'est-ce que je vais mettre, je vais mettre computer pour voir. Donc alors, après, tout dépend. Si vous utilisez Majestic, ça va vous intéresser. Si vous n'utilisez pas Majestic, clairement, on s'en fout. Mais si vous utilisez Majestic, souvent vous allez regarder sur vos mots-clés en fait quels sont les TTF des sites qui rankent sur vos mots-clés. Si vous voyez qu'en fait les TTF ils sont tous dans computer, parce que clairement c'est-à-dire que pour Google il faut vraiment avoir un profil de lien très très thématique, à ce moment-là vous allez vouloir utiliser ce type de filtre. Si vous vous rendez compte que finalement les TTF, donc les thématiques Majestic qui rankent sur vos mots-clés, elles sont plutôt variées, à ce moment-là vous en fichez un peu, du moment que c'est à peu près dans votre thématique, ça va vous aller. Donc en tout cas, ici alors, vous pouvez aussi faire des recherches, vous pouvez mettre des liens en favoris, et en fait voilà, vous avez plusieurs profils en fait de liens. En fait, vous avez des liens plus ou moins chers. Et alors là, ça dépend de chaque thématique. Et d'ailleurs, le nombre de sites par thématique, ça dépend aussi des thématiques. Ici, on voit si on classe les liens du plus cher au moins cher. Allez, je vais afficher. On a 78 sites en tout sur mes thématiques. On a surtout des liens à 10 €. En sachant qu'il y a tout un algorithme qui définit le prix des spots. Et pour ça, en fait, vous pouvez, dans le footer, vous avez une documentation et justement, vous pouvez voir l'attribution du prix des spots. Donc, en fait, c'est ça que j'aime bien aussi avec cette plateforme, c'est que c'est hyper transparent. En fait, c'est tout simplement une formule. Il y a deux formules. Il y a le score primaire et le score secondaire. Alors, je vous épargne les détails parce que même moi, en vérité, au bout d'un moment, on va pas se mentir, j'ai pas envie de faire des calculs savants, mais c'est vraiment une question de trust flow, citation flow, le nombre de mots-clés, le trafic estimé, le nombre de routes domaines, le nombre d'IP, etc. Donc, c'est quand même, voilà, le prix des spots dépend de, c'est pas les personnes qui sont derrière qui se disent juste, allez hop, celui-là, je le mets à 10, celui-là, je le mets à 50, etc. En fait, ils ont aussi tout intérêt, évidemment, à améliorer les spots parce que, ils ont tout intérêt, à vendre des liens à 30 € plutôt que des liens à 10 balles. Après, voilà, il y a quand même beaucoup des petits liens à 10 € en tout cas sur mes thématiques. Ensuite, ici, j'ai juste un site, en plus qui est en .fr, donc ça, j'aime plutôt bien, où on a un trust flow vraiment computer, on a un trust flow de 17, on a un citation flow de 15, donc il n'y a pas trop d'écart, c'est plutôt pas mal. On a 14 routes domaines, mais qui doivent être d'assez bonne qualité. On a pas mal de mots-clés, et on voit que c'est bien des mots-clés vraiment dans l'informatique, donc ça, c'est plutôt cool. Et on a un trafic estimé qui est plutôt pas mal. Et du coup, on a 50 €. Donc déjà, alors, je vais pas forcément commander aujourd'hui, mais je vais le mettre éventuellement en favori, ce qui peut vous permettre, en fait, si vous faites en plusieurs fois vos recherches, vous pouvez aller retrouver directement vos favoris. Et ici, comme on peut voir, alors on a directement un site qui était dans business et B2B et emploi et formation aussi. Je crois que celui-là, j'avais déjà commandé, mais pareil, il est dans business et business service, donc ce qui correspond bien à mon site. Il a un bon citation flow, un bon trust flow, il a du trafic estimé qui est plutôt pas mal. Il est dans le business, effectivement, au niveau des mots-clés. Et ça, vous voyez, ça, c'est trucs qu'on retrouve pas forcément sur d'autres plateformes. On n'a pas ce niveau-là d'information sur la plupart des plateformes alternatives. Donc ça, je trouve ça, personnellement, vraiment très, très cool. Donc une fois que vous avez choisi les spots, donc admettons, allez, je vais cocher. Alors, ici, me le met en rouge parce que j'ai déjà commandé. Donc je vais pas, évidemment, commander 2 fois le même lien sur 2 sites différents. Admettons, allez hop, je coche celui-là et celui-là. Là, vous rentrez tout simplement le titre de l'article que vous voulez. Si vous avez la flemme de mettre un titre d'article, ils vont vous en générer un directement. Par contre, ce qu'il faut mettre, évidemment, c'est l'encre, l'URL qui reçoit le lien. Donc, évidemment, ici, vous pouvez créer des liens vers des pages profondes. Vous n'êtes pas obligé de créer des liens vers votre homepage. À vous, après, de gérer si vous voulez des encres optimisées, non optimisées. Ça, vous gérez votre plan à vous de netlinking. Vous mettez le mot-clé principal, en fait, le mot-clé sur lequel vous voulez ranker. Ça ne veut pas forcément dire que ça doit être l'encre de lien. C'est-à-dire que moi, par exemple, si je veux faire ranker, si je veux créer un lien vers, hop, je vais sur mon site, je vais sur la page Freelance SEO, on va la mettre ici. Le mot-clé, ça va être Freelance SEO. Donc, l'article, en fait, qui va être rédigé, donc si je ne mets pas de titre, ils vont trouver un titre qui est lié au mot-clé Freelance SEO. Il va être optimisé pour le mot-clé Freelance SEO. Donc, ce sera un lien pertinent et thématique. En plus, depuis un site qui est à peu près thématique par rapport à moi. Mais après, l'encre, ça peut être Guillaume Garçon. Voilà, je vais mettre une encre qu'on va appeler de marque, même si c'est ma propre marque. Mais ça, c'est quand même très important. C'est pas parce que l'encre, vous voulez désoptimiser l'encre qu'il ne faut pas optimiser l'article pour votre mot-clé. Donc, ensuite, vous pouvez définir la date de publication. Et là, ici, vous avez plusieurs options. Vous pouvez demander à valider la rédaction. Donc, évidemment, c'est de l'intelligence artificielle derrière. Faites maison, mais qui est vraiment assez qualitatif. J'aime beaucoup. Il m'a expliqué vraiment tout le process et du coup, au niveau de la qualité de la rédaction, on est vraiment bien. Et je vous montrerai pas des liens que j'ai achetés. Donc après, vous pouvez valider la rédaction. Donc ça, c'est quand même assez cool. Et si vous avez un retour à faire, vous pouvez le faire. Vous pouvez demander aussi une relecture humaine. Par contre, là, je crois que c'est une option qui est payante. Ou sinon, si vous avez une option de urgence traitement sous 1 heure. C'est-à-dire que là, votre lien, il va être publié, il va être prêt en 1 heure. Alors évidemment, là, la relecture humaine, en fait, la relecture humaine, c'est vraiment la relecture par un de leurs experts. Donc d'ailleurs,
d'ailleurs, ici, il y a une petite infobie qui s'affichait, elle n'est pas compatible avec l'option cochée. C'est logique. D'ailleurs, je pense que si vous faites valider la rédaction, aussi, vous pouvez quand même faire un droit de lecture humaine. Mais voilà, en fait, l'urgence sous 1 heure, c'est typiquement, vous vendez, vous êtes freelance SEO, vous vendez des liens à des clients, vous avez oublié qu'il fallait créer quelques liens pour un client, vous voulez que ce soit traité en urgence. À ce moment-là, voilà, la plateforme est capable de vous livrer votre lien en 1 heure. Et ça, c'est pareil, c'est assez exceptionnel. Là où sur beaucoup de plateformes, on a minimum des délais de livraison de 3-4 jours. Donc là, vraiment, on est plutôt bien. Après, honnêtement, on n'en aura pas besoin tous les jours, mais c'est quand même assez cool. Ici, je vais mettre n'importe quoi. Tac. Tac. OK. Alors d'ailleurs, il peut aussi... Alors ouais, c'est vrai que j'ai pas commenté cette suggestion, mais il peut aussi vous suggérer des mots-clés. Ici, si on clique, en fait, il a crawlé tout simplement ma page qui doit recevoir le lien. Et ici, il peut directement vous proposer des mots-clés. Vous voyez, on voit à quelle position vous êtes. Et ça, vous voyez, il n'y a aucune plateforme qui le fait. Ça, c'est vraiment formidable. Vous voyez là, voilà, on voit freelance référencement naturel. On voit que je suis 3e, qu'il y a un volume de 260, que la difficulté, elle est de 11. Il vous explique à chaque fois tout. Donc, c'est vraiment c'est super cool, quoi. Alors moi, j'ai déjà mon plan, mais si vous n'avez pas de plan, vous voulez faire varier un peu vos mots-clés, etc., pourquoi faire, en fait, à chaque fois des articles qui sont optimisés pour freelance SEO, d'un point de vue sémantique, ça peut être intéressant d'avoir un article qui va être optimisé pour freelance référencement naturel. Donc voilà, hop, ici, ça a remplacé le mot-clé. Ici, bah, c'est pour ma page d'accueil. Donc là, ici, alors, sur la page d'accueil, le problème, en fait, c'est qu'il check tous les mots-clés. Donc ça, je pense, c'est un peu un bug, je pense, c'est pas voulu. En fait, ici, vu que c'est la page d'accueil, au niveau des mots-clés, il regarde les mots-clés du domaine. Bon, bah voilà, je pense que quand il regardera la vidéo, il s'en rendra compte. Donc du coup, là, je vais faire des tests avec, voilà, ma page Google Ads. Et puis, je vais faire un dernier test avec ma page Facebook Ads. Tac. Donc ça, c'est quand même franchement cool, la suggestion des mots-clés. Si vous n'en avez pas déjà, freelance Facebook Advertising, voilà, freelancer FB Ads, ça me va très bien. Après, à vous de gérer évidemment les encres. Donc, tac. Ensuite, bah, de toute façon, hein, c'est voilà, valider la commande. On va arriver au moment où vous pouvez attribuer un projet. Donc, je vous conseille d'attribuer un projet. Alors, moi, j'ai encore de l'argent et tout, mais il vous dit en fait que après la commande, combien est-ce qu'il va vous rester de budget sur vos crédits. Vous pouvez mettre un nom de commande. Si vous avez de la chance d'avoir un code promo, vous pourrez le mettre ici. J'ai pas de code promo là à vous partager. C'est un jour j'en ai un, je le partagerai avec plaisir, mais là je n'en ai pas. Mais voilà, après là, bon bah on va faire valider et payer la commande. Vous voyez, en process assez simple, ça a été un peu long parce que j'ai tout expliqué, mais en vérité c'est hyper simple et ça vous permet de bien choisir les mots-clés, de bien choisir les thématiques et vous avez plusieurs qualités de site et ça c'est quand même franchement formidable. Ok, donc maintenant on va voir en fait ce qui se passe si on fait je délègue à un expert. Alors là, pareil, donc on doit évidemment choisir le site vers lequel on va créer des liens. Donc ici, je vais prendre par exemple le site d'un client. Donc on est dans une thématique bien-être. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre aussi? Est-ce qu'il y a beauté? Parce que j'ai mis bien-être, mais mode, fashion, beauté. Voilà, c'est un site qui vend en fait du matériel pour des instituts de bien-être. Donc voilà, c'est toujours un peu parfois compliqué de catégoriser des sites, mais là on est plutôt bien bien-être, beauté. Ok, je fais suivant. Et là en fait on va être sur une commande plus d'envergure. C'est-à-dire que là c'est pas le but d'acheter 2-3 liens en manuel. On va pas choisir les spots directement. Par exemple ici si j'ai 10 liens à créer, hop je vais mettre 10 liens. Fréquence de publication des articles, à voir combien est-ce que vous voulez en créer. Donc par exemple si j'en veux 1 par semaine, ou là on va créer 2 par semaine, tac. Allez, je vais en mettre 8. Admettons, on veut créer 8 liens par mois pour ce client-là. On va faire 2 articles par semaine. Après, si on veut commander plus, on peut aussi se dire, allez, je commande 50 liens d'un coup et j'en veux 10 par mois. Et du coup, la commande va durer tout simplement 5 mois. Mais là, voilà, on va faire une petite commande. Tac, 8 liens. 2 par semaine. Sinon, après, je peux en faire 2 par mois et ça fait vraiment pas beaucoup de liens. Donc après, si vous choisissez en fait le type d'encre que vous voulez, ça, c'est assez intéressant parce que c'est-à-dire qu'en fait, après, vous allez mettre les pages vers lesquelles vous voulez envoyer des liens. Donc à chaque fois, vous mettrez la page et le mot-clé principal, par exemple. Mais après, vous laissez en fait à la plateforme choisir les encres. Donc, est-ce que vous voulez des encres génériques? Les encres génériques, c'est cliquer ici, en savoir plus, etc. Est-ce que vous voulez une encre exacte? C'est-à-dire que l'encre exacte, c'est le mot-clé. Est-ce que vous voulez des encres étendues? Donc en fait, des encres étendues, c'est comme une encre exacte, c'est-à-dire que ça contient le mot-clé, mais un peu plus. C'est-à-dire que par exemple, moi, dans mon... on va prendre ce site-là. Tac. Admettons, on a une page, hop, formation Headspa. Tac. Donc, ici, formation Headspa. Tiens, on va voir dans les suggestions ce qu'il me propose. Ok, par moi, il n'a aucune suggestion parce que le page ne rentre sur aucun mot-clé. Donc, je vais mettre le mot-clé formation Headspa. Ça, c'est son mot-clé principal. Très bien. Donc, en fait, une encre exacte, ça va être tout simplement... Donc, allez, je vais en créer un avec une encre exacte. Ici, il me dit qu'il faut que je rajoute des encres, hein, parce que ici, c'est à moi de choisir. En fait, il va y avoir une encre formation Headspa qui contient le mot-clé. Et en fait, une encre étendue, ça va être le mot-clé, mais un peu plus. Par exemple, ça va être
cette super formation EdSpa, la meilleure formation EdSpa, cette formation EdSpa en ligne. Voilà, ça va être en fait le mot-clé, mais un peu plus étendu. Je vous invite vraiment à en faire parce qu'en fait, si vous mettez que des liens avec des encres exactes, ça va être évidemment dangereux. Après, vous pouvez avoir une encre en fait avec l'URL directement, c'est-à-dire qu'en fait, l'encre de lien, ce sera l'URL. C'est bien d'en avoir un peu, c'est un peu plus naturel. Une encre de marque, c'est aussi assez naturel. Moi, j'aime bien en faire pas mal. C'est-à-dire qu'en fait, le lien, ça va être l'encre, ça va être le nom du site. Et ça, c'est quand même très, très naturel d'en avoir. Après, je vais faire quand même un peu tac. Donc, je vais faire une encre étendue en plus. Voilà. Ici, c'est-à-dire que globalement, j'ai quand même une encre plus 3 de marque. Je vais en faire une de marque en moins et une générique en plus. Voilà. Pour ça, on a à peu près moitié. On a un peu plus d'encre, on va dire semi-optimisée ou pas trop optimisée. Après, ça, c'est libre à chacun de choisir un peu sa stratégie de netlinking. Et après, si vous choisissez le nombre de liens que vous voulez à 10 €, à 30 €, à 50 €. Mais par exemple, là, je vais voir, est-ce qu'il a des liens à 8 €? Bon, ça va. En fait, admettons qu'il n'a pas 8 liens dans la gamme des liens à 50 €. En fait, ça va vous le dire. Bon, ici, il y en a au moins 8. Donc, après, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Si on veut 6 liens à 10 €, 1 à 30 €, 1 à 50 €, c'est vraiment une question de gamme. Ça dépend du jeu que vous voulez faire. Ça dépend du budget. C'est bien de faire un peu de tout, de ne pas faire que des liens. Enfin, si vous avez un peu de budget, ça sert à rien de faire que des liens à 10 €. Faites aussi quelques liens à 30, quelques liens à 50. Alors après, est-ce qu'on veut renouveler cette commande tous les mois? Bah, pourquoi pas, si vous avez envie. Hein, donc, ça, c'est à vous de voir. Est-ce que vous souhaitez valider les articles avant la publication? Oui ou non? Est-ce que vous souhaitez recevoir un boost de trafic pour cette commande? Alors ça, voilà, c'est une option qui est que sur cette fonctionnalité-là. En fait, vous payez 2 € pour l'URL et 2 € pour le backlink. En fait, ça va envoyer du trafic vers le backlink et aussi vers la page qui reçoit le backlink. Bah, c'est du boost. On sait que Google, il fait attention au trafic maintenant des pages web. Après, j'avoue que j'ai pas testé cette option, donc je sais pas vous dire si, je crois que c'est en bêta, donc je sais pas vous dire si vraiment ça amène du bonus, etc. C'est évident que du trafic, ça peut que faire du bien. Après, tout dépend. Si vous achetez un lien à 10 €, vous aurez peut-être pas envie de payer 4 € pour du trafic. Mais voilà, en tout cas, vous avez cette possibilité-là. Je trouve ça assez cool et c'est assez innovant d'ailleurs. Alors, est-ce que vous souhaitez que le texte soit relu par un administrateur directement de la plateforme? Parce que c'est quand même rédigé par l'IA, c'est 5 € par article, donc vous faites oui ou non. Après, bah, sinon, vous pouvez valider l'article avant publication, hein, c'est vous qui le relisez, ça c'est gratuit. Est-ce que vous voulez qu'elle soit traitée en urgence? Sous 1 heure, c'est plus 5 € par article. Après, ça c'est à vous de voir si vous voulez ou non. Donc voilà, après vous faites valider la commande, c'est assez facile. Il y a un récap. Vous pouvez mettre un code promo, j'en ai toujours pas. Vous l'attribuez à un projet, donc là ici j'ai pas le projet. Vous mettez un nom de la commande et après vous payez. Donc ça c'est quand même vraiment assez cool, cette espèce de possibilité de commander en bulk, mais en ayant justement un paramétrage de sa stratégie globale de netlinking. Je trouve ça vraiment cool. Donc ça c'est aussi une autre manière. Et en fait, je pense que les premières commandes, forcément vous allez les faire potentiellement manuelles, mais après vous allez passer par cette fonctionnalité-là parce que c'est quand même tellement plus simple, ça paraît beaucoup plus logique. Maintenant, je vais vous montrer une autre fonctionnalité, c'est la fonctionnalité de relinking. Ici, vous verrez dans le menu, hein, vous voyez, on était dans le commander des liens en standard, vous avez aussi une possibilité de faire du relinking. Et là, en fait, cette fonctionnalité-là, je la trouve assez intéressante. En fait, ça va vous proposer, le relinking, c'est quoi? C'est de recréer des liens vers vos liens les plus puissants. Donc là, c'est du semi-automatique. Donc ici, il faut évidemment avoir renseigné déjà un site sur la plateforme. Donc par exemple, moi, je vais mettre garçonguillaume.com. Donc ici, on peut choisir aussi, encore une fois, les thématiques qu'on veut. Donc hop, je vais remettre mes thématiques que je voulais. Je sais plus ce que j'avais mis, high-tech, etc. Et ça va être pour le choix des spots, hein, tout simplement. Hop, je fais suivant. Et ensuite, hop, automatiquement, en fait, ça va faire remonter mes liens, entre guillemets, les plus puissants. Donc on voit en fait les liens que je reçois, les pages de mon site qui reçoivent les liens, l'encre du lien. Et donc en fait ici à gauche, vous pouvez tout simplement choisir combien de liens vous voulez recréer vers ces liens-là. Donc par exemple ici je vais afficher 50 liens par page. Après c'est à vous de choisir. Alors honnêtement, il y a des liens typiquement, là ici Gigasmiley, c'est un site qui n'existe même plus, qui a été suspendu par l'hébergeur. Donc en réalité, il me les remonte, ça sert un peu à rien. De toute façon, il n'y a aucun outil qui est magique. Bon ça, je trouve ça un peu dommage. Mais voilà, après il y a des liens évidemment que j'ai potentiellement achetés. Ici, on voit que sur consultant SEO, bah, éventuellement j'aimerais bien peut-être un peu mieux remonter. Donc je vais peut-être relinker ce lien avec un lien. Donc en fait, ça va vraiment créer un lien vers ce lien. C'est un peu du netlinking pyramidal. Donc ça va permettre en fait de leur donner un petit coup de jus. Ici, on voit j'ai webmarketing.com qui me faisait un lien. Webmarketing.com, c'est quand même un gros blog. C'est un article de 2022. On va lui recréer 2 liens. Donc ça, c'est assez sympa. Je vais pas en mettre plein. Après, vous pouvez aussi ajouter vous-même un lien manuellement. Hein. Donc, si vous avez un outil ou si vous avez acheté des backlinks et peut-être il ne remonte pas ici ou bon, et si vous avez 50 000 pages, donc ça vous gonfle un peu de tout parcourir, vous pouvez évidemment ajouter directement un lien. Très simple, hein, vous pouvez ajouter un lien manuellement, vous pouvez en ajouter plusieurs, hein, autant que vous voulez. Vous pouvez tout faire d'ailleurs en manuel. En tout cas, l'outil essaye de vous aider en
vous faisant remonter automatiquement des liens qui sont intéressants. Celui-là, il est sur Freelance SEO. C'est quand même un lien potentiellement important et puissant, donc je vais le mettre. Alors, ah ouais, parce que du coup, vu que j'avais commencé à faire ça, faut que je dévalide, hop, je fais suivant. Et après, voilà, la fréquence de publication des articles, j'en veux non, pas 11, un par semaine. Voilà, je veux faire mon relinking sur 3 semaines. Est-ce que je veux renouveler cette commande tous les mois? Non. Est-ce que vous souhaitez valider les articles comme d'habitude? C'est à vous de voir. Est-ce que vous voulez que les textes soient vérifiés par un expert? Oui, non, peut-être, à vous de voir. Est-ce que vous souhaitez que ce soit géré en urgence? Encore une fois, c'est si vous avez besoin d'une urgence. Après, vous validez. Et là, encore une fois, vous allez attribuer votre projet si vous voulez. Vous allez payer. Vous voyez, s'il dit que par rapport à cette commande-là, si j'ai validé, il me restera 20 €. J'ai toujours pas de code promo, malheureusement. Mais voilà, je trouve cette fonctionnalité de linking assez intéressante et je trouve que c'est clairement exploité. Car maintenant, on va regarder un peu plus, du coup, ce que j'ai commandé. Donc ici, vous avez l'historique de vos commandes. Donc encore une fois, on est sur une interface assez épurée que moi, personnellement, j'aime beaucoup. On voit qu'en fait, j'ai une commande ici qui est en livrée, qui est terminée. J'ai une commande où les articles sont tout simplement rédigés, mais ils ne sont pas encore publiés. Donc, je vais aller voir tout simplement cette commande-là. Ici, vous avez le détail des pages et des mots-clés que j'ai cherché à viser, avec les quantités de liens que j'ai essayé de faire pousser. Voilà, j'essaie de faire 50% des liens vers la page d'accueil. J'ai mis 2 articles par semaine. Donc, on voit qu'ici, vous avez des dates de publication. Donc, en fait, vous voyez, là, on est le 11 mars. Les 2 premiers liens vont commencer à être envoyés à partir de demain. Et ici, vous avez, alors c'est moi qui avais demandé, c'était la fonctionnalité je délègue, celle-là, où en fait, je choisis pas les spots. Donc, vous avez éventuellement les liens des spots à gauche. Et du coup, vous avez des encres de marque, des encres optimisées, des encres un peu étendues. Ici, vous avez une autre encre étendue qui est ici. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment assez cool. Après, je vais aller voir directement la commande qui était terminée. Tac, ici, donc j'avais commandé ces 3 liens. Il y en avait un, je crois qu'il y en avait 2. Je sais plus où est-ce que je peux voir ça, mais il y en avait 2. Alors, on peut demander la mise à jour, donc on peut faire modifier un article et du coup c'est facturé 10 €. Je ne vais pas vous mentir, je le découvre en direct avec vous, j'avais pas pensé à ça. Bon, s'il y a besoin, en tout cas sachez qu'il y a la possibilité de le faire, c'est cool. Mais sinon, voilà, vous pouvez tout simplement aller voir les articles directement. Donc ici, voilà, on est sur des articles. Alors, la rédaction est très bien. On n'est pas du tout, voilà, il n'y a pas de footprint de ChatGPT. J'ai trouvé ça vraiment cool. Par contre, la mise en forme n'est pas très belle et ça, je l'ai fait remonter. Et en fait, du coup, au niveau de la rédaction, là, il va y avoir pas mal d'améliorations. On va avoir des bullet points, de l'ajout de vidéos YouTube, de l'ajout d'images. Et en fait, surtout, ce qui est très important, parce que en vérité, l'esthétique du contenu d'un backlink, et j'ai envie de dire, on s'en fout complètement, hein, c'est du backlink. Par contre, ce qui peut être important, c'est de pas toujours avoir un footprint, en fait, on va dire, de mise en page, moi, je trouve. C'est-à-dire qu'en fait, si à chaque fois vous avez des backlinks où c'est en premier paragraphe d'introduction, il y a 5 H2, dans chacun des H2, il y a tant de paragraphes, etc. Si chacun de vos liens est comme ça, en fait, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est la même personne. Et c'est vrai que si vous achetez tous les liens sur une seule et même plateforme, ça peut faire ça. Là, en fait, il y a du prompting, on va dire, IA pour la rédaction, mais en fait, il y a des notions d'aléatoire. C'est-à-dire que potentiellement, il va y avoir des bullet points. Il va peut-être y avoir 3 bullet points dans l'article, mais potentiellement, il n'y en aura peut-être pas. Potentiellement, il y aura une image, potentiellement, il n'y en aura peut-être pas. Et en fait, ça va faire que si vous commandez 100 liens, tous les articles n'auront pas la même gueule. Et ça, c'est quand même assez intéressant. Enfin, je trouve personnellement que c'est assez cool. Après, au niveau sémantique, faut savoir qu'il y a un outil d'optimisation sémantique. Alors, c'est pas Your Text Guru, mais en fait, quand vous donnez un mot-clé, il y a SEO Quantum qui sort. Donc, on n'est pas sur la rédaction ChatGPT, OpenAI pas cher. Il y a vraiment l'API SEO Quantum qui va optimiser sémantiquement les articles. Vous avez des articles vraiment très bien optimisés pour vos mots-clés. Et ça, il n'y a pas toutes les plateformes qui le font. Il y a certaines plateformes, je ne sais plus si c'est Accessilic ou Linkuma, et de toute façon, je vais ne cibler personne, mais vous avez, je crois, une option d'optimisation sémantique. Elle est payante. Ici, c'est inclus dans le prix des liens. Clairement, j'ai envie de dire, c'est royal. Et ça, c'est vraiment très, très cool. Donc voilà, ici, on est sur un site. Et ce qui va nous donner des informations ici, on ne nous les donne pas là. Donc, on peut aller checker un peu sur SEMrush le site. Ok, donc il y a un peu de trafic organique. C'est un site qui se positionne quand même sur quelques mots-clés. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Des mots-clés potentiellement pas trop mal. Il a pas mal de backlinks, pas mal de domaines référents. On peut aussi, alors je vais carrément checker les sites avec le Devel Score de Devlink. J'aime bien ce petit outil gratuit qui va checker en fait les données Majestic, Moz, SEMrush, etc. Donc on va checker ça. Ouais, il a un score, Devel Score 26. Bon, ça, après, le Devel Score, je m'en fous un peu. Mais voilà, on voit, il a un Trust Flow de 33, un Citation Flow de 23. Donc, c'est quand même vraiment assez propre. Il a un Topical Trust Flow Business Service. Donc, vraiment assez cool. Après, il y avait quoi d'autre comme lien? Hop, on va aller voir celui-là.
Donc là, voilà, pareil, on a un assez bon article, une image générée par IA normalement. Donc on va aller voir aussi le Devel Score. Donc là, on en est où? Ouais, Trustflow là. Là, je pense que là, on est plus sur du lien à 10 € et l'autre, on était sur un lien, je pense, à 50 parce qu'il y avait vraiment un gros Trustflow. Et du coup, sur le dernier, ça va être celui-là. Hop, on va aller l'ouvrir. Voilà, on est sur la même gamme. À chaque fois, des designs assez différents. Après, tout est en cours aussi d'amélioration, mais voilà, on est sur des templates aussi assez différents sur chacun des blogs. Donc, le réseau de sites, il est assez safe, comme on peut voir. Alors, moi, ce que j'aime bien, ça paraît bête, mais vous voyez ici, il y a des mentions légales, etc. Mais si vous voulez, en fait, on ne voit pas que tout appartient à la même plateforme. L'hébergeur, c'est OVH, donc comme à peu près tous les sites. Mais voilà, le réseau de sites est quand même plutôt bien protégé. Google n'est pas capable de remonter. Vous voyez ici, à chaque fois, le site, il y a des adresses un peu random. Vous voyez, et ça, mine de rien, ça paraît bête, mais c'est quand même assez important de pas, pour pas prendre de risques, en fait, parce que si vous achetez tout sur la même plateforme, que le réseau de sites il tombe, en fait, c'est fini pour vous, en fait, vous perdez tous vos backlinks, donc ça, et potentiellement, vous prenez une pénalité. Donc ça, c'est pas très cool. Mais si, voilà, je pense qu'on était sur un lien à 10 € aussi, Trustflow, citation flow, vraiment correct. Donc, voilà, estimation du nombre de visiteurs qui est vraiment pas mal, le site fait du trafic. On est quand même vraiment sur des bons sites pour le prix. Moi, personnellement, ça va un peu devenir ma crèmerie. Après, évidemment, l'idéal, c'est de pas tout acheter sur la même plateforme. Parce que malgré tout, même si là, le réseau, et pour avoir échangé du coup avec la personne qui gère la plateforme, le réseau est bien protégé, il n'y a pas trop de raisons qui tombent vis-à-vis d'autres. Néanmoins, on n'est jamais à l'abri de rien. Donc évidemment, dans un monde idéal, on n'achète pas tous ces liens au même endroit. Par contre, je pense que si vous devez acheter vos petits liens à 10-30 balles sur une seule et même plateforme, je pense que là, vous prenez le moins de risques. C'est quand même sur MyBacklink. Donc voilà, personnellement, hyper satisfait de cette plateforme. Alors, dernière petite fonctionnalité aussi, quand vous allez vraiment gérer des projets, donc vous pouvez directement créer des projets donc pour chacun des sites que vous gérez. Et du coup, après, vous avez une notion aussi du budget qui est dépensé. Donc, si vous gérez le netlinking pour un client, ça vous permet de voir un peu les budgets que vous avez ou pas. Si vous prenez par exemple en gestion un budget de netlinking pour un client, vous pouvez voir où est-ce que vous en êtes. Et après, en fait, vous avez tout un suivi, une page de suivi par projet, justement, sur le budget qui est dépensé, le nombre de commandes, le nombre de liens, le nombre de relinking, l'ensemble des liens qui vont avoir été créés, la répartition des angles, donc vous pouvez voir justement s'il y a des angles qui sont peut-être un peu trop présentes. Alors là, ça concerne que les backlinks gérés sur MyBacklink, donc ça vient pas agréger des liens trouvés sur Ahrefs, etc. Donc si vous achetez des liens par ailleurs, il faut quand même faire attention. En tout cas, ici, vous avez vraiment une vision, vous voyez, de toutes les pages aussi qui reçoivent des liens. Donc moi, j'essaie d'avoir 50% de mes liens vers la page d'accueil. Ici, on voit qu'il y a le camembert. Donc mine de rien, ça, c'est quand même assez cool pour avoir un suivi vraiment si vous voulez acheter beaucoup de backlinks sur MyBacklink. Moi, en fait, je pense que clairement, la bonne stratégie, c'est d'acheter tout ce qui est petit backlink sur MyBacklinks. Et évidemment, si de temps en temps, vous voulez faire des partenariats, acheter des liens à 300, 400, 500 €, 1000 € sur des gros sites, voilà. Là, essayez de passer en direct, ça coûtera moins cher que via des plateformes. Mais clairement, vous pouvez passer 95% de votre achat de backlink sur ce type de plateforme. Et donc, d'avoir ce suivi-là, je trouve que c'est quand même vraiment cool. Donc ça, c'est une petite fonctionnalité, on va dire bonus et tout, mais que je trouve vraiment très cool. Bon, bien, mes amis, je crois qu'on a fait le tour. Là, je vous ai vraiment présenté toutes les fonctionnalités de la plateforme MyBacklink. Donc moi, vraiment, je la trouve vraiment très cool. Alors, il y a aussi un peu mon côté chauvin. On est voisins, donc forcément, je vais encore plus l'apprécier. Mais en vérité, je pense que là, avec tout ce que je vous ai montré, vous voyez un peu le potentiel. Il y a plein de nouveautés ici qui vont arriver. Donc malheureusement, je sais que ma vidéo, elle va vite vieillir parce que je pense que dans 6 mois, dans 1 an, la plateforme elle aura beaucoup évolué. Et bah tant pis, je referai une autre vidéo. En tout cas, si vous voulez tester la plateforme, n'hésitez surtout pas. Il n'y a pas de lien d'affiliation parce qu'il n'y a pas pour le moment. D'ailleurs, je vais lui demander clairement de faire un système d'affiliation parce que ça va pas du tout. Mais je vais quand même vous mettre le lien de la plateforme en commentaire. De toute façon, c'est myback.link, donc c'est très simple. N'hésitez pas à aller tester la plateforme, au moins tester quelques liens. Si vous avez des questions ou des remarques ou si vous avez déjà testé la plateforme, n'hésitez pas à commenter. Comme d'habitude, je répondrai. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.